Je crois en ce plan, j'y crois fermement. Et il n'y a que 5 points à ce plan, ce n'est pas très compliqué. Peu importe la phase de votre vie dans laquelle vous êtes, mais avant que je vous donne le plan, je veux que vous vous posiez cette question. Si je ne rentrais pas à la maison, à qui je manquerais et pourquoi? Si je n'allais pas au travail, à qui je manquerais et pourquoi? Si notre organisation faisait faillite, à qui on manquerait et pourquoi? Parce que ce dont nous devons nous assurer, c'est que nous faisons la différence, que nous sommes différents de tous les autres, que nous avons un objectif, que nous avons un rôle et que nous défendons quelque chose. Le plan que nous avons a 5 points. Le premier, c'est l'attitude que vous choisissez d'avoir. Et j'insiste que vous choisissez parce que c'est un choix. Et vous êtes comme moi, personne ne va vous motiver, personne ne va vous remonter à bloc, personne ne va vous faire de discours de motivation. C'est à vous de définir le tempo et l'attitude. Parce que les gens adopteront votre attitude. Quelle est votre attitude quand les choses vont mal? Vous voyez, mesdames et messieurs, vous pouvez réussir alors même que personne d'autre ne croit en vous. Vous n'avez aucune chance de réussir si vous ne croyez pas en vous-même. L'attitude de quelqu'un est beaucoup plus importante que son talent. Ce que vous êtes capable de faire est déterminé par le talent que Dieu vous a donné. Bien faire quelque chose est déterminé par votre motivation. Ou si vous faites quelque chose. Mais comment vous faites quelque chose est déterminé par votre attitude. Associez-vous à des personnes avec la bonne attitude également. Le deuxième point, c'est que vous devez avoir une passion pour la victoire. Vous devez avoir une passion pour la réussite. Je ne demande pas à nos athlètes s'ils veulent gagner. Tout le monde veut gagner quand un groupe joue, que la foule vous acclame et que vous passez à la télé. La question que je vous pose, c'est pouvez-vous accepter la défaite? Pouvez-vous accepter l'échec? Pouvez-vous accepter la médiocrité? Parce que si vous pouvez, c'est exactement ce que vous aurez. Parce que vous ne pouvez pas réussir sans faire de sacrifices, c'est absolument impossible. Vous voyez, mesdames et messieurs, si vous me montrez un parent accompli, un époux accompli, je sais les sacrifices que ces personnes ont dû faire pour gagner parce que vous ne pouvez pas réussir sans faire de sacrifices. Les perdants appellent ça une punition. Donc première chose, vous allez faire des sacrifices. Deuxième chose, si vous avez une passion pour la victoire, vous allez vous débarrasser de toutes les excuses tant qu'il est encore temps. Très souvent, quand on a un problème ou une difficulté, on arrête de se concentrer sur les atouts et les talents et les capacités et les opportunités. Et on commence à regarder les problèmes et les difficultés. Je pourrais parler des heures sur la passion pour la victoire. Ça m'amène au point numéro 3. Restez concentrés sur ce que vous faites. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est pas très compliqué, je suis pas très intelligent. Mais tout ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir du bon sens. La seule façon dont j'ai réussi à m'en sortir, je suis pas intelligent. J'allais à l'école surtout pour manger mon déjeuner, aucune autre raison, mais... Face au doute, j'utilisais le bon sens. La première fois dont je me souviens en avoir fait preuve, c'était en 5e. Il y avait une nonne qui s'appelait Sœur Marie Harriet. Elle m'aimait pas beaucoup, elle trouvait que j'étais pas très intelligent. Et un jour, j'ai passé un examen important et je ne connaissais pas beaucoup de réponses, donc j'ai terminé avant tout le monde parce que mon devoir était une page blanche. Et j'ai commencé à regarder autour de moi par ennui, je ne cherchais pas à tricher, je portais des lunettes, je ne voyais rien de toute façon. Elle a crié devant toute la classe, elle a dit « Lou Rawls ne pense même pas à tricher ». Elle a dit « Si je soupçonne que tu as triché, je réduirai ta note de 10%. » J'ai sorti le manuel et j'ai dit « 90%, ça me convient très bien. » Mais faisons preuve de bon sens. Tout ce que vous faites, c'est que vous trouvez des réponses aux problèmes que les gens ont et montrez comment vous pouvez les aider à les résoudre mieux que quiconque. Et acceptez-le. Mais ne perdez jamais de vue ce que vous essayez de faire. Dans un monde de distractions infinies, une chaîne se démarque. Améliore-toi, où chaque vidéo est un pas vers une meilleure version de vous-même. Abonnez-vous maintenant pour la suite. Transformez votre vie, une vidéo à la fois.